Un facteur remarque des taches sur le pantalon d'une femme âgée, regarde à l'intérieur de la maison. Émile avançait dans les rues détrempées par la pluie, son sac de livraison rebondissant doucement contre sa hanche. Le rythme familier de sa journée fut brusquement interrompu lorsqu'il aperçut Margot. Elle se tenait près de sa porte, un doux sourire sur le visage, mais quelque chose n'allait pas. Pourquoi y avait-il des taches sombres sur son pantalon? Il ressemblait à des ombres accrochées à elle, un contraste saisissant avec son air joyeux. À mesure qu'il s'approchait, le cœur d'Émile s'emballa. Pourquoi les taches l'attiraient elle autant? Était-il un signe de problème? Il se souvenait de son rire, de la façon dont elle racontait des histoires avec les enfants du quartier, mais maintenant il sentait un nœud dans son estomac. « Ça va, Margot ?» demanda-t-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Margot se tourna vers lui, son sourire persistant encore un instant. « Oh, Émile. Juste une petite mésaventure, rien d'inquiétant. » Elle agita la main avec dédain, mais ses yeux racontaient une histoire différente, une histoire qui le laissait mal à l'aise. Il admirait sa force, mais les taches semblaient lui murmurer des secrets qu'il ne parvenait pas à comprendre. La pluie continuait à tomber, inondant le monde autour d'eux, reflétant l'inquiétude croissante d'Émile. Il se sentait attiré par elle, mais il y avait quelque chose de troublant sous son extérieur aimable. Que se cache-t-il derrière ce sourire chaleureux? Pourquoi les taches persistaient-elles comme un nuage sombre? En rentrant, Émile hésita. Doit-il ignorer les taches? Il ne voulait peut-être rien dire, juste une touche de boue, mais s'il faisait allusion à quelque chose de plus profond? Il serra les poings, partagé entre son admiration pour Margot et le mystère inquiétant qui semblait l'envelopper. Les minutes passèrent alors qu'il se tenait sous la pluie, ses pensées tourbillonnant comme des gouttelettes autour de lui. Serait-il juste un autre passant dans son histoire, ou devrait-il creuser plus profondément? Le lien qu'il ressentait était indéniable, tout comme la peur de franchir une ligne. Et s'il avait tort? Et si cela ne le regardait pas? Peut-être que je devrais continuer à livrer, marmonna-t-il en secouant la tête alors qu'il se détournait de sa porte. Pourtant, l'image de Margot persistait dans son esprit, les rires, les histoires et maintenant, les taches. Il semblait l'appeler, l'incitant à faire attention. Il jeta un coup d'œil à sa maison, se demandant s'il pouvait vraiment se détourner. Un coup soudain retentit dans la rue calme et le cœur d'Émile s'emballa. Margot tressaillit, son sourire s'effaçant alors qu'elle regardait vers le son. Qui était à sa porte? L'expression anxieuse de son visage envoya en lui une décharge d'alarme. Elle était vulnérable, et cette pensée lui faisait froid dans le dos. « Margot, est-ce que tout va bien ?» appela-t-il, la voix pleine d'inquiétude. Mais elle ne répondit pas, les yeux écarquillés alors qu'elle reculait d'un pas. La pluie continuait de tomber, lourde et incessante, à l'image des questions qui tourbillonnaient dans l'esprit d'Émile. Il devait savoir. Il devait comprendre. Quelles étaient ses tâches? Que signifiait-il pour Margot? Le malaise s'installa plus profondément dans sa poitrine tandis qu'Émile prenait sa décision. Il ne pouvait pas ignorer cela. Pas maintenant. Pas quand il ressentait si profondément pour elle. Mais où mènerait cette voie? Quel secret percerait-il s'il osait creuser plus profondément? D'un souffle déterminé, Émile jeta son dévolu sur la porte, prêt à affronter le mystère qui l'attendait, sachant que la réponse pourrait tout changer. À mesure qu'Émile poursuivait ses accouchements, il sentait le poids de l'inquiétude s'alourdir dans son cœur. Chaque arrêt devant une porte le rapprochait de la maison de Margot, et à chaque instant qui passait, il se sentait plus anxieux. Les taches sur son pantalon le hantaient, comme des ombres qui refusaient de s'estomper. Un après-midi, alors qu'il approchait de la rue de Margot, il remarqua une silhouette debout près de sa porte, un homme grand et plongé dans l'obscurité. Les instincts d'Émile frémissaient d'inquiétude. Il s'arrêta, se cachant derrière un arbre voisin, s'efforçant d'entendre leur conversation. L'homme parlait à voix basse et la voix de Margot tremblait lorsqu'elle répondait. Le cœur d'Émile s'emballa, il pouvait entendre la tension dans ses paroles. Que veut-il d'elle, pensa-t-il, une profonde inquiétude l'envahissant. Les histoires ludiques que Margot avait partagées avec les enfants du quartier semblaient désormais n'être qu'un lointain souvenir, remplacé par une réalité troublante. Émile ressentit un élan de détermination. Il devait la protéger, mais comment? Soudain,
Margot sursauta lorsqu'on frappa bruyamment à sa porte. Le son résonna dans la rue calme et le souffle d'Émile se bloqua dans sa gorge. Il la vit reculer, son sourire s'effaçant en un instant. À cet instant fugace, il reconnut sa vulnérabilité, elle n'était pas seulement la femme joyeuse qu'il connaissait. Il y avait une peur cachée derrière ses yeux qui lui transperça le cœur. Émile regarda de plus près, son esprit s'emballant. Il voulait franchir la porte en force, pour la protéger du danger qui la guettait. Mais il hésita. Et s'il avait tort? Et si c'était juste un malentendu? Pourtant, la pensée d'elle en détresse le poussa en avant. Il s'est souvenu des histoires qu'elle lui avait racontées sur le courage et la gentillesse, et de la manière dont elle avait inspiré les enfants à défendre ce qui était juste. Moi aussi, je dois être courageux, se murmura-t-il. Plus tard dans la journée, alors qu'il effectuait une autre livraison, Émile ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Il errait dans le quartier, essayant de se distraire, mais ses pensées revenaient sans cesse à Margot. Il ressentait un fort besoin de découvrir ses secrets, de comprendre ce qui se cachait derrière les taches et l'homme dans l'ombre. En marchant, il remarqua une petite fenêtre faiblement éclairée sur le côté de la maison de Margot. La curiosité le rapprocha. Il s'approcha prudemment, regardant à travers la vitre. À sa grande surprise, il aperçut une pièce cachée remplie de vieilles boîtes et de reliques poussiéreuses. Cela ressemblait à une partie oubliée de sa vie, un endroit où les souvenirs persistaient. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'il contemplait ce spectacle. Quelles histoires ces reliques contenaient-elles? Quelle douleur Margot avait-elle endurée? Soudain, tout s'est mis en place, les taches n'étaient pas que de la saleté, c'étaient des rappels des luttes auxquelles elle avait été confrontée. Émile sentit un feu d'inquiétude s'allumer en lui. Il se rendit compte que l'obscurité qui entourait Margot était plus profonde qu'il ne l'avait imaginé. Avec une nouvelle détermination, Émile s'écarta de la fenêtre. Il ne pouvait plus rester les bras croisés. Il lui fallait affronter la vérité, percer les secrets qui enfermaient Margot dans l'ombre. Le lien qu'il ressentait pour elle était fort, le poussant à agir. En s'éloignant, Émile savait qu'il n'était plus seulement livreur. Il faisait désormais partie de l'histoire de Margot et il était déterminé à faire en sorte que son passé ne définisse pas son avenir. Le mystère des taches et de l'homme se profilait, mais Émile était prêt à y faire face. Il ne laisserait plus la peur le retenir. Le cœur d'Émile s'emballa alors qu'il se dirigeait de nouveau vers la maison de Margot. Les ombres des jours précédents planaient sur lui comme un épais brouillard. Il ne pouvait se débarrasser de l'image du grand homme debout à sa porte, et la tension dans la voix de Margot le hantait. Chaque pas lui semblait être un pas de plus vers une vérité qu'il devait découvrir. En approchant de sa rue, il remarqua que l'homme était de retour, appuyé contre le mur, les bras croisés, surveillant l'entrée. L'estomac d'Émile se noua. Il sentit un frisson lui parcourir le dos. Cette fois, il ne pouvait pas se cacher. Il devait savoir ce qui se passait, même si cela impliquait d'affronter ses peurs. Regardant derrière un buisson, Émile s'efforçait d'entendre leur conversation. La voix de l'homme était basse et menaçante, lui faisant frissonner. La réponse de Margot fut tremblante, empreinte de malaise. Émile sentit monter en lui une bouffée de protection. Il devait agir, mais que pouvait-il faire? C'était juste un livreur, pas un héros. Soudain, la porte s'ouvrit et Margot resta là, son expression mêlée de surprise et de peur. Le souffle d'Émile se bloqua dans sa gorge. Il aurait voulu l'appeler, la prévenir, mais les mots restèrent dans sa bouche. L'homme s'approcha et Émile put voir l'hostilité dans ses yeux. Ce regard fit battre le cœur d'Émile plus fort. C'est alors qu'une vive dispute éclata entre eux. Émile entendait les paroles étouffées, mais les émotions étaient claires. La voix de Margot s'éleva, aiguë de frustration, tandis que l'homme répondait par des menaces. L'instinct d'Émile lui criait d'intervenir, mais il hésitait, figé sur place. Il sentit une profonde terreur l'envahir. Et s'il aggravait les choses? Mais en observant le visage de Margot, il comprit qu'il ne pouvait plus rester là. Le lien qu'il ressentait pour elle s'est renforcé, alimenté par un sentiment d'urgence. Il ne pouvait pas la laisser souffrir seule. Il pensa à toutes les histoires qu'elle avait partagées avec les enfants, aux leçons de courage et de gentillesse. Il se souvenait de son rire,
de sa chaleur et de la façon dont elle avait inspiré tant de personnes. À ce moment-là, il réalisa qu'il devait aussi être courageux. C'est avec un élan de détermination qu'Émile sort de sa cachette. Les ombres autour de lui semblaient moins intimidantes et il ressentait un sentiment d'utilité. Il se rapprocha de la porte, prêt à affronter l'homme. À mesure qu'il s'approchait, il pouvait sentir l'adrénaline monter dans ses veines. Il savait qu'il risquait tout, mais il ne pouvait plus laisser la peur le contrôler plus longtemps. L'homme se retourna, surpris de voir Émile. Pendant un instant, le temps s'est arrêté. Le cœur d'Émile s'emballa alors qu'il inspira profondément, rassemblant son courage. Il pouvait voir la colère dans les yeux de l'homme, mais il resta ferme, prêt à parler. « Que veux-tu d'elle » demanda-t-il, sa voix ferme malgré la peur qui l'envahissait. Margot regardait Émile, les yeux écarquillés de surprise et de gratitude. À cet instant, il comprit qu'il n'était pas seulement un observateur de sa vie, il faisait partie de son histoire, et ensemble, ils affronteraient les ombres qui menaçaient de les consumer tous les deux. L'affrontement avait commencé et Émile était prêt à se battre pour la sécurité et la liberté de Margot. Alors qu'Émile s'approchait de la porte de Margot, il sentit le poids de l'instant s'appuyer sur lui. L'homme, toujours menaçant, tourna son regard vers Émile. Une lueur de surprise traversa le visage de l'homme, mais elle se transforma rapidement en un ricanement. Le cœur d'Émile s'emballa tandis qu'il tenait bon, sachant que c'était le moment pour lequel il s'était préparé. « Que veux-tu d'elle » répéta Émile, sa voix plus ferme qu'elle ne le ressentait intérieurement. Il pouvait voir les yeux de Margot se promener entre lui et l'homme, un mélange de peur et d'espoir vacillant dans son expression. La tension dans l'air était épaisse, presque suffocante. L'homme se moqua, s'avançant avec une présence intimidante. « Cela ne te regarde pas, livreur » grogna-t-il d'une voix basse et menaçante. Émile sentit monter en lui un élan de colère. Il en avait assez de se cacher, fatigué d'être un simple spectateur dans la vie de Margot. Margot, sentant le changement, fit un pas vers Émile, sa propre peur se transformant en détermination. « Cela le concerne, » dit-elle, sa voix plus forte qu'auparavant. « Émile a été là pour moi. Tu dois partir. » La surprise sur le visage de l'homme était évidente. Il ne s'attendait pas à ce que Margot se défende. Émile jeta un coup d'œil à Margot, impressionné par son courage retrouvé. Il pouvait sentir une connexion entre eux, une détermination commune à affronter les ténèbres qui étaient entrées dans leur vie. Ensemble, ils formèrent un front uni contre l'ombre qui menaçait de les engloutir. « Laissez-la tranquille, » dit Émile d'une voix ferme. « Vous n'avez pas le droit de venir ici et de l'intimider. » Les yeux de l'homme se plissèrent et, pendant un instant, Émile craignit d'être allé trop loin. Mais ensuite, Margot se rapprocha d'Émile, sa présence le stabilisant. L'homme hésita, pris au dépourvu par leur alliance inattendue. Émile en profite pour pousser plus loin. « Vous ne pouvez pas la contrôler. Elle est plus forte que vous ne le pensez, » déclara-t-il, le cœur battant à chaque mot. Il ressentit une montée d'adrénaline. La peur qu'il avait autrefois saisie était désormais remplacée par un sentiment d'utilité. Les yeux de Margot brillaient de gratitude alors qu'elle se tenait résolument aux côtés d'Émile. L'expression de l'homme passa de la colère à la confusion. Émile voyait les fissures dans sa bravade. « Vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez » prévint l'homme, mais sa voix manquait de conviction. « Peut-être pas » répond Émile, « mais nous y ferons face ensemble. » Cette déclaration a trouvé un écho chez Margot et Émile, renforçant encore davantage leur lien. L'homme, se rendant compte qu'il perdait le contrôle de la situation, recula d'un pas, sa bravade faiblissant. Alors que la confrontation s'intensifie, Émile ressent la force de la présence de Margot à ses côtés. Ensemble, ils ont commencé à démanteler les couches de peur qui s'étaient accumulées autour d'eux. La voix de Margot, autrefois tremblante, était désormais claire et forte. « Je n'aurai plus peur. Je ne vous appartiens pas, » a-t-elle dit, ses mots étaient féroces et remplis de défis. La façade de l'homme a fini par se fissurer. Avec un air frustré, il recula, réalisant qu'il ne pouvait plus les intimider. Émile et Margot étaient solidaires, le cœur battant mais unis dans leur détermination. À ce moment-là, Émile comprit qu'ils avaient franchi un cap, la force cachée de Margot avait émergé, et ensemble, ils étaient prêts à révéler les sombres vérités qui la hantaient depuis bien trop longtemps.
Les ombres qui semblaient autrefois accablantes commençaient maintenant à reculer, remplacées par la lumière de leur courage commun. Au lendemain de la confrontation, l'air était différent. Émile et Margot se tenaient ensemble, le cœur encore battant de l'intensité du moment qu'ils venaient de partager. L'homme qui avait autrefois jeté une ombre sur la vie de Margot avait disparu, laissant derrière lui un silence à la fois lourd et plein d'espoir. Margot inspira profondément, ses épaules se détendant en se tournant vers Émile. « Merci » murmura-t-elle, sa voix douce mais pleine d'émotion. Émile voyait le poids de son passé commencer à s'alléger, ne serait-ce qu'un peu. Il sentit un profond soulagement l'envahir, sachant qu'ils avaient affronté les ténèbres ensemble. En s'installant dans la maison de Margot, Émile remarque les petites choses qui en font un sanctuaire. Les murs étaient ornés de peintures colorées, contrastant fortement avec la lourdeur du moment précédent. Margot le conduisit au salon douillet, où la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, projetant une lueur chaleureuse. « Voulez-vous du thé » demanda Margot, la voix encore légèrement tremblante. Émile hocha la tête, reconnaissant de la normalité du geste. Pendant qu'elle préparait le thé, il l'observa, remarquant comment ses mains bougeaient avec une confiance retrouvée. Les taches sur son pantalon, autrefois symbole de désespoir, semblaient désormais raconter une autre histoire, une histoire de survie et de force. En attendant que le thé soit infusé, Margot a commencé à raconter son histoire. Sa voix était hésitante au début, mais à mesure qu'elle parlait, les mots coulaient plus librement. Elle a parlé de la douleur et de la perte à laquelle elle avait été confrontée, des ombres qui la hantaient depuis si longtemps. Émile l'écoutait attentivement, le cœur serré pour elle, mais aussi gonflé d'admiration pour son courage. « Après le décès de mon père, les choses ont changé, » a déclaré Margot, les yeux brillants de larmes retenues. « Je me sentais si seul et il me semblait que l'obscurité ne faisait que grandir. » Émile pouvait voir la douleur dans ses yeux et il aurait aimé pouvoir l'enlever. Il a réalisé combien il était important pour elle de partager ses souvenirs, de les laisser éclater au grand jour. Tout en continuant, Margot a parlé des moments d'espoir qui l'avaient permis de tenir le coup. « J'ai trouvé de la force dans les petites choses, comme parler aux enfants du quartier ou peindre, » a-t-elle déclaré, un sourire timide brisant sa tristesse. Émile sentit une chaleur lui serrer la poitrine, sachant qu'il avait joué un rôle dans son histoire, même si ce n'était qu'un petit rôle. Lorsque le thé fut prêt, ils s'assirent ensemble sur le canapé, tasse à la main. Les mains de Margot tremblaient légèrement lorsqu'elle buvait une gorgée, mais ses yeux pétillaient de détermination. « Je veux reprendre ma vie en main » a-t-elle déclaré. Émile hocha la tête, sentant le poids de ses paroles. Il voulait l'aider de toutes les manières possibles. Leur lien s'est approfondi au fur et à mesure qu'ils parlaient, partageant leurs espoirs et leurs craintes. Le rôle d'Émile était passé d'un observateur à un rôle de protecteur, et il sentait un sentiment d'utilité grandir en lui. Il s'est promis de se tenir aux côtés de Margot alors qu'elle ferait face aux ombres de son passé. Ensemble, ils ont commencé à relever les défis de la guérison. Émile pouvait voir les étincelles de lumière percer les ténèbres qui entouraient autrefois Margot. Il comprenait que le voyage à venir ne serait pas facile, mais il se sentait prêt à l'affronter à ses côtés. Chaque moment qu'ils partageaient les rapprochait, révélant l'impact profond de la connexion humaine. Alors qu'ils terminaient leur thé, Émile sentit monter en lui un sentiment d'espoir. Les taches sur le pantalon de Margot, autrefois rappel de ses luttes, symbolisaient désormais sa force et sa résilience. C'étaient des marques de survie, la preuve qu'elle avait enduré et qu'elle était prête à aller de l'avant. À ce moment-là, Émile réalise qu'il n'était plus seul dans leur combat. Ils s'étaient rencontrés et, ensemble, ils mettraient en lumière les recoins sombres du passé, se dirigeant vers un avenir meilleur et rempli de possibilités. Au fil des jours qui ont suivi la confrontation, le quartier a commencé à changer. Les gens qui passaient autrefois devant la maison de Margot sans aucun regard s'arrêtaient maintenant pour lui dire bonjour. Ils ont apporté de la nourriture, des fleurs et des mots gentils, créant ainsi une atmosphère de soutien autour d'elle. La maison de Margot s'est transformée en un lieu chaleureux et accueillant, un sanctuaire où la guérison pouvait s'enraciner. Émile observait cette transformation avec émerveillement. Il a vu comment la communauté s'est rassemblée autour de Margot, offrant amitié et compréhension. Les voisins ont amené leurs enfants leur rendre visite, remplissant la maison de rire et de joie. Chaque visite a donné un nouveau sens à la vie de Margot, l'aidant à se sentir moins seule.
Les taches sombres sur son pantalon sont devenues des symboles de sa force, et le soutien de la communauté a renforcé le fait qu'elle n'était pas définie par son passé. Un après-midi, Margot décide d'organiser une réunion. Elle voulait exprimer sa gratitude à tous ceux qui l'avaient aidée. Émile l'a aidée à se préparer, en installant les chaises dans le salon et en disposant des fleurs sur la table. En travaillant ensemble, Émile a ressenti un profond sentiment d'appartenance. Il réalisa qu'il n'était plus seulement facteur, il faisait partie de quelque chose de plus grand, une communauté qui se souciait de lui. À l'arrivée des invités, Margot a accueilli chacun avec un sourire chaleureux. Émile a vu sa confiance briller pendant qu'elle parlait, partageant son histoire de lutte et de résilience. Les voisins écoutaient attentivement, leurs expressions remplies de compréhension et d'empathie. Il était clair que le voyage de Margot avait touché leur cœur et ils étaient impatients de la soutenir de toutes les manières possibles. Au fur et à mesure que la réunion se poursuivait, Émile remarqua les liens qui se nouaient entre Margot et ses voisins. Ils ont partagé leurs propres histoires, révélant leur lutte et leur triomphe. La salle était remplie de rires, de larmes et de moments de connexion qui ont permis à chacun de se sentir moins seul. Émile ressent un sentiment de fierté en voyant Margot se réapproprier son récit, faisant de sa douleur une source de force pour les autres. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil commençait à se coucher, Margot se leva pour parler. « Merci à tous d'être ici, dit-elle, la voix ferme mais remplie d'émotion. Votre soutien compte pour moi. Je veux aider ceux qui ont été confrontés à des défis similaires. Ensemble, nous pouvons créer un espace où chacun peut partager son histoire et guérir. » Le cœur d'Émile se gonfla d'admiration pour Margot. Sa détermination à aider les autres était à l'image du soutien qu'elle avait reçu. Il s'est senti inspiré par ses paroles et savait qu'il voulait faire partie de ce voyage. Ensemble, ils pourraient construire une communauté qui élèverait tout le monde, leur permettant d'affronter ouvertement leur lutte. À la fin de la soirée, Émile a ressenti un profond sentiment d'appartenance. Il s'est rendu compte que les liens inattendus noués à travers l'adversité avaient créé pour lui une nouvelle famille. Le quartier n'était plus seulement un endroit où il livrait le courrier, c'était une communauté qui se soutenait mutuellement contre vent et marée. Dans les jours qui suivent, Margot et Émile travaillent ensemble pour constituer un groupe de soutien. Ils ont contacté d'autres membres de la communauté, invitant ceux qui avaient affronté leurs difficultés à se joindre à eux. Chaque réunion est devenue un refuge où les gens pouvaient partager leurs expériences, trouver du réconfort et établir des liens. Le groupe s'est agrandi, rempli de rires, d'espoir et de force partagée. Émile a réfléchi aux vérités extraordinaires cachées dans ces vies ordinaires. Il a vu comment le simple fait de se rassembler pouvait créer un changement puissant. La communauté est passée d'un lieu d'isolement à un lieu de soutien et de guérison. Le voyage de Margot n'était plus le sien seul, c'était un chemin partagé, rempli d'amour et de compréhension. Alors que le soleil se couchait un autre jour, Émile se sentait reconnaissant. Il avait été témoin du pouvoir des relations humaines et cela le remplissait d'espoir. Ensemble, ils avaient transformé les ombres en lumière, prouvant que même les tâches les plus sombres pouvaient conduire à des transformations remarquables. Alors que les jours se transformaient en semaines, Margot ressentait un nouveau sentiment d'utilité. Avec le soutien d'Émile et de la communauté, elle commence à se confronter pleinement à son passé. Ce voyage n'a pas été facile, mais elle savait qu'elle n'était pas seule. Émile se tenait à ses côtés, l'encourageant à chaque étape. Ensemble, ils ont affronté les défis liés à la guérison. Margot a commencé à assister à des séances de thérapie, où elle a parlé de ses peurs et des expériences qui l'avaient hantée. Émile l'attendait souvent en dehors des séances, prêt à l'écouter et à la réconforter. Il a vu à quel point elle travaillait dur pour gérer ses émotions et il a admiré sa force. Chaque fois qu'elle partageait ses sentiments, Margot devenait un peu plus confiante, un peu plus elle-même. Par un après-midi ensoleillé, ils décidèrent de se promener dans le quartier. La lumière du soleil réchauffait leurs visages et les couleurs vibrantes du printemps remplissaient l'air de vie. Tout en marchant, Margot montrait les fleurs qui éclosent dans les jardins, dont la beauté lui rappelait la beauté de la vie. Émile écoutait attentivement, appréciant sa nouvelle appréciation du monde qui l'entourait. Au cours de leur promenade, ils sont passés par le parc où jouaient de nombreux enfants du quartier. Margot s'arrêta et les regarda un instant, un sourire s'étalant sur son visage.
Elle a réalisé à quel point faire partie de la communauté lui manquait et à quel point il était important d'établir des liens avec les autres. Inspirée, elle leur a suggéré d'organiser un pique-nique communautaire pour rassembler tout le monde. Émile a adoré l'idée. Ils ont passé les jours suivants à planifier le pique-nique, à inviter les voisins et à rassembler de la nourriture, des jeux et des activités pour le plaisir de tous. L'enthousiasme qui régnait dans l'air était palpable alors que la communauté se rassemblait pour rendre l'événement spécial. Margot ressentait un sentiment d'appartenance auquel elle aspirait tant et Émile était fier de la voir s'épanouir. Le jour du pique-nique, le parc était rempli de rire et de joie. Les enfants couraient partout en jouant à des jeux pendant que les adultes discutaient et partageaient de la nourriture. Margot se déplaçait de groupe en groupe, son sourire chaleureux rassemblant les gens. Émile la regardait, sentant monter en lui un sentiment de fierté. D'une femme accablée par son passé, elle est devenue une lueur d'espoir pour les autres. Alors que le soleil commençait à se coucher, Margot se leva pour parler. Elle a remercié tout le monde d'être venu et pour leur soutien. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de manger et de s'amuser, a-t-elle déclaré d'une voix claire et confiante. Il s'agit de connexion et de guérison. Nous sommes tous là les uns pour les autres et, ensemble, nous pouvons créer une communauté qui se soutient mutuellement. La foule éclate d'applaudissements et Émile ressent un élan d'admiration pour Margot. Ces paroles ont résonné profondément, rappelant à chacun le pouvoir de l'unité. À ce moment-là, Émile comprit que le voyage de Margot n'était pas seulement le sien, c'était un voyage qu'ils ont tous partagé. Alors que le pique-nique se poursuivait dans la soirée, Émile et Margot trouvèrent un endroit tranquille sous un arbre. Ils s'assirent ensemble et regardèrent les étoiles scintiller au-dessus d'eux. Émile se tourne vers Margot et lui dit « Tu as tellement changé. Tu es une véritable inspiration. » Margot sourit, les yeux brillants de gratitude. « Je n'aurais pas pu y arriver sans toi, Émile. Tu as cru en moi alors que je ne croyais pas en moi. » La pluie qui symbolisait autrefois la douleur de Margot avait laissé place à la chaleur d'un nouveau départ. Émile savait que leur lien s'était renforcé au fil de ce voyage. Ils avaient affronté les ténèbres ensemble et émergé dans la lumière, prêts à embrasser tout ce qui allait suivre. Dans les jours qui suivent, Margot et Émile travaillent sans relâche pour bâtir une communauté accueillante pour tous. Ils ont organisé davantage d'événements, chacun étant une étape vers la guérison et la connexion. Le quartier a prospéré dans un esprit de convivialité, prouvant que même les tâches les plus sombres pouvaient conduire à des transformations remarquables. Alors que Margot regardait vers l'avenir, elle sentait l'espoir et la résilience remplir son cœur. Les ombres de son passé ne la retenaient plus captive. Avec Émile à ses côtés et une communauté bienveillante, elle était prête à entrer dans un avenir meilleur, rempli d'amour, de rire et de possibilités infinies. Partagez cette histoire si vous croyez que la connexion et la communauté peuvent guérir même les blessures les plus profondes. Laissez un commentaire sur un moment où vous avez trouvé la force grâce au soutien et abonnez-vous à notre chaîne pour des histoires plus inspirantes comme celle-ci.